Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire de ce journal, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 130 038 candidats à la recherche de ce diplôme et le ministre en charge des enseignements techniques a effectué une tournée dans certains centres d'écrit pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves dans le respect des mesures barrières. C'est la fin d'une guerre de 17 ans au Soudan. L'accord de paix pour le Darfour, le Nil bleu et le Kordofan du Sud a finalement été paraphé hier à Juba, au Soudan du Sud. Sport football, en attendant la levée de l'état d'urgence pour une probable reprise des activités sportives, certains clubs de la D1 et de la D2 commencent à revoir leur effectif. C'est le cas de Kotoka de Lavier qui a déjà retenu une liste de 12 joueurs. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Quelques 130 000 candidats composent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le ministre en charge de l'enseignement technique, Taïro Bagbieng, accompagné d'une équipe du ministère des enseignements primaires et secondaires, ont effectué une visite dans quelques centres d'écrit dans la préfecture d'Aguenivé et du Golfe. Juliette Kamdé. La délégation du ministre était notamment dans les centres d'écrit de l'école Kouvahe et du lycée Sagbadou, dans la préfecture du Golfe, puis au lycée Zanguira et Legbasito, dans la préfecture d'Aguenivé. La première préoccupation des autorités était de vérifier le respect des mesures barrières au moment où l'on constate une recrudescence des cas de coronavirus au sein des communautés. Taïrou Bagbieg, ministre en charge de l'enseignement technique. Je voudrais me réjouir de l'observation des mesures sanitaires qui ont été mises en branle pour que les examens se passent dans la sérénité. C'est ma première satisfaction. Deuxième, c'est de constater que les élèves sont vraiment sereins dans l'exécution des épreuves. J'ai trouvé des classes assez jeunes, beaucoup de filles, ça c'est une très bonne chose. Nous constatons que l'effort que le gouvernement a fait, que chaque parent a apporté, l'effort que le système éducatif a fait, a donné des résultats. Et ces résultats, on l'a déjà avec le CEPD et nous attendons ceux du BEPC qui seront à l'instar des résultats que nous avons obtenus au CEPD, très satisfaisants. C'est sereinement et en toute confiance que les candidats ont abordé la première épreuve du jour, SVT. Le démarrage s'est bien passé, l'épreuve aussi c'est bien, c'est pas difficile. Pour cette année avec le coronavirus, tout le monde a respecté les mesures barrières. Si on a bien lu l'épreuve là, c'est pas difficile, c'est facile. Au total, 130 038 candidats, dont 59 776 filles et 70 262 garçons, sont inscrits au BEPC 2020, une augmentation par rapport à l'année dernière qui avait enregistré environ 127 000 candidats. Et dans la préfecture de l'Amou, 4 centres ont été ouverts aux candidats. Il s'agit des centres d'Amlamé, Amou-Oblo, Tebedja et Hihiatro. À Top Amlamé, Aristide Koudjou. Pour constater le démarrage ou le déroulement de cet examen, le secrétaire général de la préfecture, M. Boukate Kossi, a visité certains centres d'écrit que nous avons rencontrés au lycée d'Amlamé. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette journée, 1er septembre 2020, qui est indiquée pour commencer le VPC sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons eu à visiter quelques centres pour voir comment les choses ont démarré. Et donc, premièrement, c'est pour voir si les mesures barrières recommandées par le gouvernement sont respectées. Et secondo, c'est pour apporter le soutien moral à tous les enfants
et les encadreurs, les surveillants. Donc nous sommes arrivés à Amlamé ici et nous avions vérifié et constaté que tout est respecté. Donc le coup d'envoi est donné par la première épreuve qui est la SVT. Donc tout a bien commencé ici et je crois que ça va terminer dans de bonnes conditions. Amlamé, Aristide Koudou de l'agence de presse pour Radio Lomé. Dans les savanes, ils sont au total 12 079 candidats répartis dans 32 centres d'écrit. Le préfet de la localité et les autorités régionales de l'éducation des savanes ont fait le tour des centres d'écrit de la préfecture de Saint-Cassé pour constater le bon déroulement des épreuves ainsi que le respect des mesures barrières. Les détails avec Blimpo Bolja de la Top Saint-Cassé. Ils se sont rendus successivement au collège Don Bosco, au lycée de Saint-Cassé, à Timbou et à Nadjoundi pour constater le bon déroulement des épreuves et surtout pour s'assurer du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour stopper la propagation de la maladie de coronavirus. Partout, le préfet de Saint-Cassé et le directeur régional de l'éducation des savanes se sont réjouis du bon démarrage de l'examen et des dispositions prises dans tous les centres d'écrit, notamment les dispositifs de lavage de mains, le port des bavettes et la distanciation sociale pour éviter la Covid-19. Dans tous les centres visités, les autorités ont encouragé les candidats à plus de concentration et les ont exhortés à éviter la panique. Ils ont enfin saisi l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement et les acteurs de l'éducation qui ont permis d'éviter au Togo une année scolaire blanche malgré la pandémie de coronavirus. De Saint-Cassé, Blimpo Bolga, agent tolaire de presse pour Radio Lomé. Et de Saint-Cassé, nous revenons dans les plateaux, plus précisément à Takpamé, pour constater le bon déroulement des examens. L'examen du BPC a bien démarré dans la région des plateaux. Le directeur régional de l'éducation a sillonné certains centres d'écrit dans Lamou, Akebou et Ogou. Dans l'Ogou, le directeur régional de l'éducation des plateaux d'Oseyao, accompagné du chef d'inspection de l'enseignement du secondaire, Sablassou Komla, ont visité les centres d'écrit du collège d'enseignement général d'application de l'ENS, la Poste, les lycées Agbonou, Dacha et Gley. Partout, Doseyao a prodigué d'utiles conseils aux chefs centres et aux surveillants. 25 187 candidats, dont 10 428 filles et 16 candidats non scolaires composent pour obtenir le BPC dans 68 centres d'écrit sur l'ensemble des 6 inspections de la région. Auparavant, le coordinateur de l'examen du BPC d'Oseyao était à Kougnou avec le préfet d'Akebou, Yovo Kofi Kouma. Ils ont sillonné les centres d'écrit de Kougnou et Hoku et visité le lycée de Iatro dans Lamou. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Et restons toujours dans le cadre de l'éducation pour dire que l'Université de Kara et l'Agence nationale de volontariat NVT ont signé hier un partenariat. Cet accord permettra d'inculquer les valeurs citoyennes et civiques aux étudiants de la dite université qui seront déployés comme volontaires nationaux pour des missions citoyennes dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment de l'éducation, l'agriculture, l'eau, l'hygiène et l'assainissement et l'environnement. Ce partenariat intervient après celui signé à Lomé entre la NVT et l'Université de Lomé. Et nous sommes toujours avec les étudiants pour dire que ceux de Lomé ont débuté hier les examens de Mousson 2020, ceci quelques semaines après la reprise des cours en présentiel. Il faut le rappeler, les cours étaient suspendus pour cause de Covid-19. Une web TV dédiée à la santé vient d'être lancée au Togo, la première du genre. Le docteur Michel Kodom, l'un des initiateurs de ce projet, et plusieurs médecins. Et selon lui, il s'agit donc d'un canal par lequel les professionnels de la santé peuvent s'exprimer et par lequel la population peut bénéficier de la bonne information. La chaîne en ligne propose toute une série d'émissions thématiques en live et en replay avec un accent particulier sur la vulgarisation.
Culture, la fête traditionnelle Ekpesoso prévue le 17 ans prochain ne sera célébrée que de façon symbolique, sans cérémonie publique. Afin d'éviter des risques de contamination, le gouvernement a annoncé le bouclage de la préfecture des Lacs à compter de ce jeudi. Les populations sont donc appelées à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'aéroport international Kokota, situé à l'extérieur de la capitale Accra au Ghana, rouvre ses portes et reprend ses activités ce mardi. Il était fermé depuis le mois de mars pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. C'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui l'a annoncé dimanche soir dans une allocution. Le chef de l'État a précisé que les passagers arrivant sur le sol ghanéen devront présenter un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant leur départ et devront en outre se soumettre à un nouveau test à leur arrivée dans le terminal de l'aéroport et à leurs frais. En Côte d'Ivoire, les candidats à la présidentielle du 31 octobre prochain avaient jusqu'à hier minuit pour déposer leur dossier à la commission électorale indépendante. Au total, une quarantaine de prétendants auront fait acte de candidature. La journée d'hier a été marquée par le dépôt de la candidature de 2 candidats théoriquement exclus car radiés de la liste électorale. 2 exilés, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Des candidatures qui seront validées ou non par le Conseil constitutionnel dont on attend la décision dans 15 jours. Et présidentiel toujours, le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin du 18 octobre prochain. C'est ce qu'a indiqué hier son parti, alors que la perspective d'une nouvelle candidature a soulevé depuis des mois une vague de protestations qui a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, au Soudan, l'accord de paix pour le Darfour, le Nil bleu et le Kordofan du Sud a finalement été paraphé hier à Juba, au Soudan du Sud. 10 mois de discussion ont été nécessaires pour s'accorder sur les 8 protocoles que compose l'accord visant à mettre fin à une guerre de 17 ans qui a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Léontine Atogima. Les 5 représentants des groupes armés du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil bleu ont paraphé 2 copies distinctes de cet accord volumineux composé de 8 protocoles, des protocoles qui s'articulent autour de la sécurité, la justice, le retour des réfugiés, la distribution équitable de la richesse, la participation au pouvoir ou encore la gérance de terrains cultivables. Le Kordofan du Sud et le Nil bleu obtiennent, selon l'accord, une autonomie par rapport à l'État fédéral à qui 40% des revenus locaux seront versés. L'accord stipule également que la période transitoire qui a démarré en 2019 au Soudan sera prolongée de 39 mois. Les membres des mouvements armés au Darfour seront intégrés dans l'armée régulière sur une période de 15 mois. Une force commune de 12 000 hommes formée par des forces de l'État et des rebelles devra s'occuper de la sécurité au Darfour. 2 principaux mouvements armés ont refusé de participer aux discussions, mais disent ne pas être opposés au principe. Il s'agit du mouvement populaire de libération du Soudan Nord d'Abdelaziz El Ilou et le mouvement de libération du Soudan. Le Premier ministre les a appelés à rejoindre le processus pour parvenir à une paix globale dans le pays. Il a également invité les déplacés et les réfugiés à retourner dans leur village et à y vivre en paix. Rappelons que l'accord a été paraphé en présence d'Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain, et du Premier ministre Abdallah Hamdok, ainsi que de Salva Kiir, président du Soudan, dont le pays parraine ces discussions de paix au Soudan. Reste maintenant son application. Merci à vous, Léontine Atogima. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Le thème choisi cette année est Jubilé pour la terre. Et dans son message de circonstance, le pape François invite le monde entier à saisir cette occasion pour réparer l'harmonie originelle de la création et pour assainir des rapports humains compromis. Édouard Sono. Le souverain pontife invite également à rétablir des relations sociales équitables en restituant à chacun sa liberté et ses biens et en effaçant la dette des autres.
Dès lors, nous ne devrions pas oublier l'histoire de l'exploitation du sud de la planète qui a provoqué une dette écologique énorme due principalement au pillage des ressources et à l'utilisation excessive de l'espace environnemental commun pour l'élimination des déchets, a-t-il souligné. Le jubilé est le temps d'une justice réparatrice. À ce propos, je renouvelle mon appel à effacer la dette des pays les plus fragiles à la lumière des graves impacts des crises sanitaires, sociales et économiques qu'ils doivent affronter suite au Covid-19, poursuit le pape. En préparation à l'important sommet sur le climat de Glasgow au Royaume-Uni COP26, il invite chaque pays à adopter des objectifs nationaux plus ambitieux pour réduire les émissions. La restauration de la biodiversité est également cruciale dans le contexte sans précédent d'une disparition des espèces et d'une dégradation des écosystèmes. Il est nécessaire de soutenir l'appel des Nations Unies à sauvegarder les 30% de la Terre comme habitat protégé avant 2030 afin d'endiguer le taux alarmant de perte de biodiversité. J'exhorte la communauté internationale à collaborer pour garantir que le sommet sur la biodiversité de Kunming en Chine constitue un tournant vers le rétablissement de la Terre comme maison où la vie soit abondante selon la volonté du Créateur. Sport football, les clubs de première division du Togo ont commencé une revue d'effectifs avant une probable reprise des championnats nationaux. C'est le cas de Kotoko. Le club de Lavier vient d'enregistrer une liste de 12 joueurs. D'autres sont attendus dans les prochains jours. Henri Ochocho. Les championnats nationaux sont annoncés pour bientôt au Togo et chaque club s'active dans son état-major pour une bonne préparation. C'est le cas de Kotoko de Lavier. Deuxième au classement avant la suspension du championnat pour cause de coronavirus, le club de Lavier veut désormais jouer les premiers rôles pour le compte de la nouvelle saison afin d'accéder à la division d'élite. C'est dans cette optique que le staff sous la direction de Samuel Ekoué-Galé commence par enrôler de nouveaux joueurs. Une liste de 12 joueurs a été retenue. Selon les informations, une autre vague de joueurs est attendue à Lavier lors du mercato. Pour rappel, c'est ce mardi que s'ouvre la nouvelle saison avec l'enrôlement des joueurs au niveau des clubs selon le chronogramme dévoilé par la FTF. L'international togolais Laba Kodjofodo démarre fort les préparatifs pour la nouvelle saison. L'attaquant togolais et son club Alain ont préparé à un tournoi à Dubaï, une compétition amicale à titre de préparation. Et comme toujours, Laba Fodo a retrouvé le chemin défilé avec 2 buts. Il a participé à toutes les rencontres, soit 3 matchs avec 2 buts inscrits. Pour rappel, Laba Kodjofodo était le meilleur buteur de la saison dernière avant l'arrêt du championnat dû au coronavirus. En Espagne, le calendrier de la Liga saison 2020-2021 a été dévoilé hier. Le championnat débutera le 13 septembre prochain par la rencontre à Alaves Betis Séville. Le FC Barcelone recevra Elche et le champion en titre, le Real Madrid, recevra quant à lui Getafe. Le choc de cette première journée opposera l'Atlético Madrid au FC Séville. Le premier classico aura lieu au Camp Nou le 25 octobre pour le compte de la 7e journée et le match retour le 11 avril à l'occasion de la 30e journée. Et puis nécrologie pour terminer, John Felaga, ancien gardien de but national nigérian des U17 et U20, n'est plus. Il est décédé dimanche au Sénégal à l'âge de 26 ans. Venu en vacances au pays de Sadio Mané et de El Hadji Diouf, John Felaga ne repartira plus sur ses pieds au Nigeria. C'est la Fédération nigériane de football qui relaie la mauvaise nouvelle. John Felaga a participé à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2019.
C'est là que débute sa carrière avec la sélection nigériane avant de représenter son pays lors du championnat d'Afrique junior et à la Coupe du monde U20 de la FIFA respectivement en 2013 et 2015. Que la terre lui soit légère. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 130 038 candidats à la recherche de ce diplôme. Rubrique sensibilisation pour finir. L'ordre de passage des symptômes aide à mieux poser le diagnostic de la COVID-19. Juliette Kamden nous en parle. Une étude spéciale menée par les scientifiques de l'Université de Californie du Sud aux États-Unis s'est penchée sur l'évolution des symptômes de la COVID-19 qui peut aider à diagnostiquer à temps cette maladie. Selon les chercheurs, les patients présentent d'abord une toux et de la fièvre, puis des douleurs musculaires suivies de nausées et éventuellement de diarrhée. Les scientifiques ont identifié cette séquence après avoir étudié de près les cas de 60 000 patients atteints de la COVID-19. Étant donné qu'il existe maintenant des approches plus efficaces pour traiter le coronavirus, la détection précoce des symptômes chez les patients peut raccourcir leur temps d'hospitalisation, ont déclaré les chercheurs. L'ordre d'apparition des symptômes est important pour comprendre s'il s'agit de la COVID-19, de la grippe ou d'une autre maladie, expliquent les auteurs de cette étude. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg